C'est étonnant, non? Monsieur le procureur général des proches de la République J'ai la française. trouille, moi, après ce qu'il vient de dire. J'ai plus envie de rigoler. On va lui couper la tête. Votre réquisitoire, je vous prie. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, sismologues chéris, à aucun titre, l'homme qui est devant vous aujourd'hui ne mérite votre clémence. Certes, il m'est fort pénible de parler ainsi d'un homme qui pourrait être mon arrière-grand-père, mais la délinquance du troisième âge doit être réprimée avec autant de vigueur que celle du premier. Après tout, qui est Haroun Maziev? D'abord, nous l'avons vu, ce n'est pas un vrai Français. Il est né en Pologne, pays d'ivrognes et de communistes, patrie de Chopin pour ne pas dire de Chopin. Et je le dis sans xénophobie aucune. D'ailleurs, la République n'est pas raciste, surtout avec les n'est pas raciste. Mais enfin, on dit bien sous comme un Polonais, alors que personne ne dit sous comme un Français. Ah. CQFD. C'est donc handicapé par une hérédité éthylico-slave terriblement chargée que le jeune Laurent Taziev entre dans... Haroun Taziev. Haroun machin entre dans la vie le 11 mai 1914. Et 3 mois plus tard, c'est la guerre. Coïncidence, diront les naïfs. Et moi, mesdames et messieurs les jurés, je le dis tout haut, c'est de la sorcellerie. À l'âge des couches, le petit Roland Terzieff pactisait déjà avec le diable. Le diable qui, comme par hasard, habite les entrailles de la terre, c'est-à-dire le fond brûlant du mortel abîme où s'agitent sans repos les damnés de la terre. J'ai nommé l'enfer, mesdames et messieurs les jurés. Debout les damnés de la terre. Merci, ça m'aide. L'enfer qui est au fond de l'Etna, du Vésuve, du Titicaca, Popocatépetl, etc. Comprenez-vous maintenant pourquoi Haroun Taziev fut si tôt passionné de volcanologie? Vous me direz, pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot, certes. Mais tout est diabolique dans cet homme, mesdames et messieurs les jurés. Tout, bidou, bidou, tout jusqu'à sa voix sombre et ténébreuse et à son accent rocailleux anticlérical qui ne vise qu'à parodier grossièrement le charmant accent bourguignon de la plus haute sommité de l'Église de France, l'ayatollah Ben Marty, archevêque du tout Paris. Pas d'attaque contre l'église, je vous prie. Non, je me permettrai pas, Monsieur le Président. Je suis moi-même très pieux. C'est ce qu'elle dit. Diaboliques aussi, ces épouvantables prédictions que Gonzague Tazieff assène sans répit à ses contemporains. Entre ce soir et un siècle, Nice subira un choc destructeur, a-t-il lancé récemment dans une émission stupide de Claude du Massif Central, sur France Inter. Depuis cette date, les Niçois, évidemment, ne peuvent plus trouver le sommeil. Et croyez-vous que cet homme leur a demandé pardon aux Niçois qui mal y pioncent? Que nenni! Diaboliques encore, ces équipés nocturnes de l'accusé à Lisbonne, où des témoins dignes de foi l'ont vu voler la lave entière du Portugal. Étape du Portugal. Diabolique toujours, ces épouvantables orgies de Lisbonne au pied du Vésuve, au cours desquelles l'accusé, au rythme endiablé des balalaïkas ibériques, mettait enceinte les Portugaises ensablées, d'où son surnom infamant d'Haroun the Clock. Et savez-vous, merci. Et savez-vous seulement, Monsieur le Président central, ce que... Excusez-moi. Savez-vous seulement, Monsieur le Président, ce que l'accusé Gérard Krasieff, ici présent, savez-vous ce qu'il fait des milliards de francs suisses qu'il gagne en grenouillant dans nos cratères? Il finance des films pornographiques pour d'autres vieillards aussi lubriques que lui, sous le couvert d'adapter Jules Verne. Oui, parfaitement. C'est ainsi qu'il vient de produire une œuvre infernale qu'il a osé baptiser 20 000 vieux sous mes mères. Et c'est tout à Je demande contre Monsieur Tazieff la peine de mort par immersion dans 50 kilos de lave en fusion, avec sel, poivre, un oignon piqué de clou de girofle, une branche de laurier, un peu de thym, sel, persil, thym, laurier, miam. C'est très très bon. J'ajouterais que s'il se sauve, vous faites revenir avec 200 grammes de beurre. Et vous servez avec une génoise. Avec une génoise.
C'est étonnant, non?